Belgique, le royaume des frites, de la bière et du chocolat, mais aussi le siège de la Commission européenne, pourrait bientôt être connu comme la plaque tournante de la drogue en Europe. Anvers, le port le plus important du pays, est devenu la principale port d'entrée de la drogue en Europe, notamment pour la cocaïne et la méthamphétamine. Et les narcotrafiquants sont prêts à tout pour protéger leur activité. Comment la Belgique est-elle devenue la plaque tournante de la drogue en Europe? Comment est-ce que ça impacte le quotidien des Belges? Et que font les autorités pour lutter contre le trafic de drogue? On commence avec un peu de contexte. Anvers, le hub européen des narcotiques. Situé au cœur de l'Europe, le port d'Anvers a la particularité de ne pas être situé sur la côte, mais à 80 km à l'embouchure de l'estuaire de l'Escaut. C'est le deuxième port le plus actif du continent européen. Le port d'Anvers, c'est 50 km de quais connectés à toute l'Europe via différentes voies ferroviaires, terrestres et maritimes. Chaque année, 11 millions de conteneurs et plus de 235 millions de tonnes de marchandises sont déchargées sur ces quais. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. En gros, on parle de 30 000 conteneurs par jour. Or, le commerce maritime permet aux trafiquants de drogue de transporter de gros volumes à un coût relativement faible. Évidemment, c'est presque mission impossible pour les 700 douaniers du port d'Anvers de contrôler tout ce qui arrive. Je vous rappelle, 30 000 conteneurs par jour. Surtout quand on sait qu'entre les dockers, les grutiers et tous les autres métiers du port, ils doivent encadrer près de 60 000 travailleurs. Et sans surprise, ces dernières années, la corruption a commencé à s'immiscer dans les docks. Des groupes de narcotrafiquants ont réussi à s'infiltrer dans le port pour identifier les individus les plus susceptibles d'accepter un pot de vin. Et on parle de beaucoup d'argent, généralement plusieurs milliers d'euros, simplement pour quelques infos. Et si le type reste incorruptible, alors ce sont des menaces, voire l'usage de la force. Ce qui explique potentiellement pourquoi de plus en plus d'employés du port travaillent avec les organisations criminelles. Le port d'Anvers surveille actuellement un conteneur sur 200 grâce à ses tunnels équipés de scanners grand format. Donc c'est crucial pour les narcotrafiquants de savoir exactement ce qu'il se passe dans le port. Les douaniers recherchent principalement de la contrebande, des contrefaçons, mais surtout de la cocaïne en provenance d'Amérique latine. Parce que oui, la coke, c'est la reine du port d'Anvers. Du coup, les douaniers sont particulièrement attentifs aux arrivages d'Amérique du Sud. Les trafiquants de drogue profitent généralement des expéditions de fruits frais comme des bananes ou les ananas pour y cacher leurs marchandises. Alors pourquoi les fruits frais? Parce que c'est l'une des principales exportations d'Amérique du Sud vers l'Europe, donc en théorie, pas de raison d'inquiéter les douaniers. En plus, le fait que ce soit des produits périssables implique un acheminement express et une distribution rapide sur les marchés d'exportation. Des milliers de conteneurs de fruits circulent chaque jour à Anvers, une super opportunité pour dissimuler des stupes et le risque qu'ils soient détectés est minime. En gros, pour les trafiquants, le but c'est d'expédier un maximum de conteneurs chargés de cam. Et ils peuvent se permettre de se faire réquisitionner entre 10 et 20% de leur cargaison. Une perte qui serait fatale dans n'importe quelle industrie, mais pas pour les narcotrafiquants. Et encore moins pour ceux de Colombie, pour qui l'Europe est en passe de devenir le marché principal. En réalité, la majorité du profit de la coke ne vient ni de la vente, ni de la production, mais du transport. On estime qu'un producteur peut se faire 150% de marge sur le coût de production. La marge sur la vente, elle, est de 300%. Mais quand on parle du transport depuis le lieu de production jusqu'au marché final, la marge peut atteindre 1500% selon le pays européen de destination. Pourquoi l'Europe et pas ailleurs? Eh ben, c'est une question de rentabilité. La coke se vend plus cher en Europe qu'aux US. Christian van der Waren, le directeur général des douanes belges, nous explique à qui ce marché européen profite le plus. The Colombian and other cartels, they don't have to work with the Mexican cartels, which are in between and who take the most profit of the drugs who is exported to the United States. You don't have the Mexican cartels involved with the Colombian production. En Europe, les intermédiaires sont généralement originaires des Balkans. Ces groupes mafieux ont construit un empire de plusieurs milliards d'euros. Ils ont augmenté leurs profits en collaborant avec les cartels sud-américains et en diversifiant les routes maritimes vers l'Europe. La coke qu'on trouve aujourd'hui en Europe est principalement produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Mais elle n'est pas directement expédiée de ces pays.
La coke qu'on trouve en Belgique arrive souvent d'Équateur, en particulier du port de Guayaquil ou du Suriname. Bref, le trafic se développe et Anvers attire les narcotrafiquants du monde entier. Le crime organisé tente de dominer le marché, ce qui déclenche une vague de violence sans précédent. Mais quelles sont les répercussions pour les Anversois? On regarde ça. La chute de Sky ECC. En 2021, les autorités belges ont saisi 90 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers, soit près de 40% de toute la coke saisie dans l'Union européenne. En 2022, les autorités belges ont dépassé les 110 tonnes. En France, on a aussi ce problème, plus précisément au port du Havre. Mais on parle de seulement 7 tonnes en 2022. C'est rien comparé à la Belgique. Pour les trafiquants, Anvers est clairement la porte d'entrée vers l'Europe et Florence Angelici, des douanes belges, reconnaît que les volumes augmentent tous les ans. And if you compare to 5 years before, it's up to 50% more. So every year we break a new record and we would like to stop this record. Ces volumes toujours plus importants ont entraîné une reconfiguration du narcotrafic européen. Traditionnellement, la cocaïne qui venait majoritairement de Colombie était acheminée jusqu'aux côtes sud de l'Europe. Mais aujourd'hui, les trafiquants délaissent les côtes espagnoles pour 2 pays plus au nord. Selon Europol, la Belgique et les Pays-Bas sont désormais les principaux hubs de cocaïne en Europe. L'augmentation des saisies de cocaïne en Belgique sort pas de nulle part. C'est le résultat de 2 années d'enquête policière qui ont abouti à ce qu'on appelle l'opération Sky ECC. Ce nom nous vient d'une application de messagerie cryptée d'origine canadienne, essentielle pour les organisations criminelles. Et bien sûr, Sky ECC figurait parmi les principaux téléchargements dans les marchés d'applications dans les hubs de cocaïne. Les services de police de plusieurs pays se sont ralliés pour faire retirer l'application de l'App Store. L'opération est un succès et 1 milliard de messages sont interceptés. 1 an après son lancement, les résultats de l'opération Sky ECC sont spectaculaires. L'opération Sky ECC, 888 suspects interpellés et 4,5 milliards d'euros de drogue saisie. La chute de Sky ECC a mis au jour un vaste réseau de sociétés écrans créé expressément pour couvrir l'import de drogue venant d'Amérique du Sud et le blanchiment de l'argent tiré de sa revente. Cette opération a aussi révélé que les manias de la drogue se planquaient non pas en Belgique mais à Dubaï ou d'autres contrées exotiques avec une fiscalité plus ou moins regardante. Évidemment, ça complique les choses pour les rattraper. Quoi qu'il en soit, 4,5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent pour les narcotrafiquants qui sont pas restés les bras croisés. Le retour de bâton est violent et menace l'ensemble du pays. Les narcotrafiquants sont décidés à semer la terreur. Ils ont même tenté de kidnapper l'actuel ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, après son annonce d'un plan de lutte contre le trafic de drogue à Anvers. Pour Van Quickenborne, la Belgique fait sans conteste face à une situation de narcoterrorisme. Maar ik denk dat we nu in een nieuwe fase zijn beland, dat is de fase van het narcoterrorisme. Dus vroeger waren er afrekeningen in de onderwereld, er waren rivaliserende bendes. Maar nu is men in een volgende stap getreden waar men werkelijk er niet voor terugdeinst om mensen, ja, magistraten, ook journalisten, en nu blijkbaar ook politici werkelijk afdreigt. La vérité, c'est que l'été 2022 a été le plus violent que la Belgique ait connu jusqu'à ce jour. Bruxelles et Anvers ont fait la une des journaux. Fusillades, incendies criminels, attaques à l'arme blanche et même attaques à la grenade. On assiste à une guerre de territoire pour contrôler l'épicentre du trafic de la coke en Europe. Le fait est que malgré le succès de l'opération Sky ECC, le marché de la cocaïne, bien qu'illégal, n'échappe pas à la loi de l'offre et de la demande. Et malgré les quantités astronomiques de dope saisies par la douane, le prix reste stable, 50 € le gramme. Apparemment, hein, moi je sais pas. C'est le signe qu'elle continue d'entrer facilement en Europe et que le marché est très lucratif. En 2021, les autorités ont arrêté environ 160 personnes dans le port d'Anvers. Ça reste une ville où il est toujours aussi facile de se procurer de la coke que de commander une pizza. Mais c'est encore trop tôt pour considérer la Belgique comme un narco-État. Par contre, si les autorités ne parviennent pas à enrayer la tendance actuelle, pas de doute, la Belgique deviendra alors un narco-État d'ici 10 ans. Alors, comment les autorités belges comptent-elles lutter contre le trafic de drogue ? Flamenco contre Vivaldi. Anvers est la ville la plus peuplée de Flandre, une région qui abrite un fort nationalisme dirigé par la Nouvelle Alliance flamande, le parti qui a réuni le plus de voix lors des 3 dernières élections fédérales, mais qui n'a fait partie du gouvernement qu'une seule fois sans jamais le présider. Mais même s'il fait généralement partie de l'opposition, son leader, Bart de Wever, est depuis 10 ans bourgmestre d'Anvers, l'équivalent du maire. Figure emblématique du nationalisme flamand, De Wever profite de la violence liée à la drogue pour taper sur le gouvernement de la coalition Vivaldi.
Vivaldi, c'est le surnom donné en Belgique à la coalition qui réunit depuis 2020 les 4 familles politiques différentes. Les Verts, les socialistes, les démocrates chrétiens flamands et le centre pro-libéral. Le nom de la coalition fait référence aux 4 saisons de Vivaldi. Le vert des écolos pour le printemps, le rouge des socialistes pour l'été, l'orange des démocrates chrétiens flamands pour l'automne et le bleu du centre pro-libéral pour l'hiver. Les opposants de De Wever lui reprochent de faire de la récupération politique. En fait, De Wever a déclaré la guerre aux narcotrafiquants depuis des années et c'est l'un des rares à oser s'exprimer franchement sur la question. Les gens ne veulent pas admettre que leur ligne de coke soit liée au crime organisé, dit De Wever. Pour lui, le gouvernement fédéral n'en fait pas assez pour lutter contre la narcocriminalité parce que l'élite politico-économique consomme justement cette drogue. Ceci dit, il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que les consommateurs de coke vivent pas dans des HLM, mais plutôt dans les beaux quartiers. Bref, De Wever appelle à réfléchir à la normalisation de la consommation de drogue. Il a aussi exigé plus de moyens pour renforcer la sécurité dans le port d'Anvers. Il demande aussi l'élargissement des pouvoirs des villes et des municipalités pour s'attaquer aux crime organisé. Il est devenu la référence dans la lutte contre le narcotrafic et ça pourrait avoir des répercussions importantes. Par exemple, lors des dernières élections fédérales, la nouvelle alliance flamande a été plombée par la montée en puissance d'un parti radical indépendantiste d'extrême droite, le Vlaams Belang, qui avait été écarté de toute coalition car jugé trop raciste. De Wever veut empêcher la victoire du Vlaams Belang aux prochaines élections et sa campagne anti-drogue pourrait jouer en sa faveur. Le confédéralisme ou rien. Bart De Wever met en garde avant les élections de 2024. De Wever veut que l'État belge devienne une confédération de Flandre et de Wallonie, ce qui permettrait à la région flamande de gouverner en autonomie totale. Et on sait très bien ce que ou rien veut dire en politique belge. Sans la nouvelle alliance flamande ou le Vlaams Belang pour former un nouveau gouvernement de coalition, la Belgique pourrait faire face à une énième crise politique majeure. On assisterait à la prolongation sine die du gouvernement en place du fait de l'incapacité de la classe politique belge à former un nouveau cabinet après les élections. Enfin, pour l'instant, Anvers fait face à des problèmes plus urgents, genre... Les douanes saisissent tellement de cocaïne en Belgique que les incinérateurs ne peuvent plus suivre. Difficile à croire, mais les incinérateurs belges sont incapables de venir à bout de ce que le procureur d'Anvers a surnommé la montagne de la cocaïne. Les autorités belges n'ont pas la capacité de brûler autant de coke et les restrictions environnementales ne permettent pas la destruction de si grandes quantités de drogue. Et tout ça, ça pose des problèmes de sécurité. Des organisations criminelles pourraient attaquer ces entrepôts et récupérer une partie de la canne saisie. La bonne nouvelle, c'est que la coalition Vivaldi reste pas sans broncher. Déjà, le gouvernement a décidé d'augmenter la capacité de ces incinérateurs et il a aussi alloué plus de moyens à la lutte contre le trafic de drogue. 16 septembre 2022, le gouvernement belge dévoile son plan de lutte contre le crime organisé. La coalition Vivaldi a promis 300 millions d'euros pour un plan baptisé XXL. Cette somme permettra d'embaucher plus de 100 douaniers dans le port d'Anvers et d'acheter 5 scanners supplémentaires pour pouvoir inspecter toutes les cargaisons suspectes. Vivaldi a aussi répondu aux demandes de De Wever en autorisant les communes à ordonner la fermeture de commerces soupçonnés d'avoir des liens avec des réseaux de drogue. Des commerces comme des pizzerias, des coffee shops ou des coiffeurs, toujours vides mais qui ne ferment pas parce qu'ils servent en réalité au blanchiment d'argent. Maintenant, à toi, ces mesures suffiront-elles à stopper le trafic de drogue à Anvers? Les trafiquants ont-ils toujours une longueur d'avance sur la police? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à Diplo si c'est pas déjà fait. Merci pour ton écoute, ciao et à la prochaine.